Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de législation foncière et nous fait savoir que les députés veulent du changement. Face aux fléaux qui minent le secteur, notamment l'accaparement des terres au détriment des communautés, l'exclusion de certaines couches sociales, des conflits nés des différents abus observés et bien d'autres, la représentation nationale a interpellé le gouvernement hier sur l'absence d'un cadre législatif et réglementaire viable. Les membres du gouvernement présents sous la conduite du MINCAF, Henri Yebea-Issi, ont rassuré qu'une nouvelle loi était en cours de préparation. L'information ce matin, vous l'aurez des pages 6 à 7. Également, le quotidien Vert Émergence pour sa part nous fait savoir que Henri Yebea-Issi a été cuisiné par les députés. Pour le quotidien Mutation, le Cameroun est une terre de conflit. 80% du contentieux administratif est lié à l'accès à la terre. Le Parlement souligne à nouveau l'urgence d'une réforme foncière. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour, quant à lui, nous amène ce matin dans l'affaire Martin Camus Mime et nous renseigne que les avocats de Malika dénoncent le parquet. Ils soupçonnent le ministère public de manœuvre contre la citation directe déposée le 24 juin 2021 contre le journaliste sportif impliqué dans une histoire d'atteinte aux mœurs. L'information, vous l'aurez en page 5. Et puis en petite une ce matin, on parle de biodiversité, des espèces menacées d'extinction au Cameroun. Si rien n'est fait pour la conservation, les pertes en espèces végétales, sauvages, florales et écosystèmes de mangroves vont atteindre des proportions inquiétantes d'ici 2050. Le journal tire ainsi la sonnette d'alarme. C'est à retrouver des pages 2 à 5. Et puis 4e prix Pierre Castel, le riz Made in Cameroun a été primé. Dans l'approvisionnement en eau potable au Cameroun, le quotidien L'économie nous fait savoir que la Corée du Sud est au secours des zones rurales. Le pays vient d'octroyer un financement au Cameroun en vue de multiplier les points d'eau dans le centre, le littoral et l'ouest. Également, dans les colonnes du quotidien L'économie, retrouvons la coopération et ses secteurs qui intéressent les investisseurs égyptiens au Cameroun. Ils prennent part à la mission multisectorielle qu'organise à Douala du 5 au 7 juin 2021 le Club Afrique Développement avec SCB Cameroun. Les travaux de la traversée urbaine de Bafoussam sont réalisés à 80%, nous renseigne également ce matin le quotidien L'économie. L'hebdomadaire La Terre Promise, qui est également un kiosque ce matin, parle de la pénurie d'eau et d'électricité au Cameroun. La quête d'une improbable solution, titre ce matin l'hebdomadaire. En avançant que le Cameroun a besoin d'une somme astronomique de 6 000 milliards de francs CFA pour résoudre ses problèmes d'électricité à l'horizon 2035, le ministre de l'Eau et de l'Énergie n'a-t-il pas, d'une certaine manière, laissé entendre que nous n'avons aucune chance d'y parvenir, s'interroge donc ce matin l'hebdomadaire. En petite une ce matin, l'hebdomadaire La Terre Promise titre Eurobond 2021, le coup de maître de Louis-Paul Motazé. Le Cameroun a parfaitement réussi son opération de rachat de l'Eurobond 2015. Le ministre des Finances y trouve un motif d'encouragement pour la poursuite des réformes en cours. Le journal Repère, quant à lui, nous présente les non-dits d'un tel succès. Avec brio, le Cameroun vient de lever 450 milliards à des conditions plus avantageuses qu'en 2015. Mais l'implication du FMI dans l'opération met un bémol à l'enthousiasme observé. L'hebdomadaire Le Point pour sa part qui parle de ministère des Finances, Eurobond, émergence, patriotisme, titre ce matin Louis-Paul. L'hebdomadaire nous renseigne ce matin que dans un contexte international généralement très méfiant, l'envoyé de Paul Biya, Louis-Paul Motazé à Paris s'en est sorti avec brio. D'ailleurs, avait-il le droit d'échouer lorsqu'on sait que le président de la République tenait à la réussite de cette mission de très haute importance? Le Cameroun vient de se fixer un nouveau cap qui lui permet de garder la dette dans son portefeuille au-delà de 2015, ouvrant parallèlement la voie aux investissements de premier ordre.
Le quotidien Éco-Santé, pour sa part, nous renseigne ce matin dans la riposte contre le Covid-19 que 4000 personnes sont déjà vaccinées à l'est du Cameroun. Ces chiffres ont été révélés le 2 juillet 2021 à Bertois par le docteur Désiré Mintop, délégué régional de la santé publique de l'Est, au cours d'un échange avec les médias. Cet expert en santé publique a profité de cette occasion pour éclairer les journalistes sur l'efficacité, la durée, la protection et les personnes éligibles à la vaccination. Toutes les raisons qu'il faut pour se faire vacciner sont à retrouver ce matin en page 7. On parle ce matin de plan directeur d'industrialisation à la grande une de l'hebdomadaire Vision économique. Enjeux et défis à relever pour faire du Cameroun un pays industrialisé, titre ce matin l'hebdomadaire. La politique économique du Cameroun, initialement basée sur le développement du secteur agricole, a montré ses limites à cause de la chute des prix des produits agricoles non transformés. Cette situation a entraîné le pays dans une interminable crise économique. Dès lors, le gouvernement a décidé depuis 2013 de procéder à la mise en place d'un nouveau plan de restructuration économique orientée vers le développement du secteur industriel. Le journal à caractère satirique Le Popoli nous amène ce matin dans les manifestations de Paris et nous fait savoir que la diaspora est vent debout contre le régime de Paul Biya. RDPC également ce matin en petite une, Paul Biya désavoue Jean Kueté. Également, que peut le ministre du Commerce face au directeur général de Simancam, s'interroge ce matin Le Popoli. Le quotidien Réalité Plus titre ce matin, CCA Bank, 3 ans déjà, ouf, quel bond en avant. Ça fait déjà 3 ans que le Crédit communautaire d'Afrique a été transformé en CCA Bank, nous renseigne ce matin le quotidien Réalité Plus. SIA TV Sud également, Charles Ndongo installe André Aristide et Komba. Et puis à Bafoussam, encore un autre prix d'excellence pour le maire Roger Tafam. L'hebdomadaire La Cloche, qui est également en kiosque ce matin, parle d'énergie électrique. Gaston Eloudou et Somba pour une vision futuriste de la couverture intégrale du Cameroun, titre ce matin l'hebdomadaire. Conformément aux usages parlementaires, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a déféré à la traditionnelle prestation devant la représentation nationale. Devant les élus de la nation, il a dressé un état des lieux précis des besoins en termes de financement par région. L'information, vous l'aurez en page 3. Et puis également en page 4 ce matin, l'hebdomadaire s'interroge. Manfo David, le député marabout. On parle ce matin du projet de fer de Balam Nabeba, la grade 1 de Perspective d'Afrique. Alexandre Biam rassure, nous avons en quelques mois battu un record en zone CEMAC. Cependant, le journal Elite pour sa part nous propose une enquête au sujet de l'exploitation minière de Balam par Sundance Resources. 14 ans de bluff, titre ce matin le journal. De 2006 à 2020, l'entreprise australienne ne sera jamais parvenue à faire démarrer le projet. Pour le quotidien, La République a son édition spéciale ce matin, Sundance est tout simplement incapable. Le Pélican nous parle des abjects chantages et mensongères éhontés. Comment une société défaillante assiège une région tout entière. Le journal Le Quotidien à son édition spéciale croit pour sa part que la société est en train de bluffer. Le journal Le Quotidien, à son édition ordinaire, parle de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Le docteur Manaouda Malachi convainc les sénateurs. Le Sénat l'adopte. Le texte était défendu par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui a indiqué les bienfaits de cette agence pour le Cameroun. C'était au cours d'une plénière présidée par le président Marcel Nyat Difendi. Favoritisme ce matin à la une de l'hebdomadaire Kalara, la Cour suprême efface les 20 ans de prison du professeur Gervais Mendozé. Après l'échec de la grâce présidentielle, le pouvoir obtient de la haute juridiction qu'elle exonère la mémoire de l'ancien directeur général de la SIA TV des lourdes peines écopées devant le tribunal criminel spécial. Dans le même temps, les condamnations d'Abba Abba et d'Akonozé sont confirmées. Abus de confiance et escroquerie également ce matin en petite une du journal Kalara, l'épouse du ministre Nana Aboukar dans les faux marchés au Mindef. L'affaire concerne les livraisons des boîtes de sardines pour la ration des soldats d'une valeur de plus d'un demi-milliard de francs CFA. Dans une enquête également, l'hebdomadaire Kalara nous présente les coups bas de Charles Ndongo dans l'affaire Amadou Vamoulke. Et puis jalousie, il assassine son rival pour une vendeuse de beignets à haricots. Et pour terminer ce matin, prenons le quotidien La République dans son édition ordinaire. Homosexualité au Cameroun,
plaidoyer pour la dépénalisation. En droit, l'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne de même sexe. Cette pratique, qui fait son lit dans nos sociétés, ne fait malheureusement pas l'unanimité. Dans notre pays, le principe jusqu'à date, c'est la répression. L'intégralité de la tribune. Point de vue du docteur Maître Foto Faustine, avocate au barreau du Cameroun, docteur en droit pénal, est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien La République. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.